Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jamal Din Bouabdallah. Bonsoir. Bonsoir, M. Dalali. Vous êtes président du Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnole. Alors, vous êtes l'homme de la coopération algéro-espagnole en Algérie. Comment elle se porte déjà, cette coopération avec l'Espagne? Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation et je tiens à saluer aussi les spectateurs de Chourouk News. En fait, la coopération algéro-espagnole se porte bien. L'Espagne, c'est notre premier client. Donc, il nous achète pratiquement 55% de ses besoins en gaz. Et donc, maintenant, reste à améliorer cette relation pour la calquer un peu sur ce que nous voulons faire en Algérie, c'est-à-dire aller vers une économie productive. C'est un exemple à suivre. Ils ont développé leur agriculture, surtout dans les années 70 et 80, quand l'Algérie aurait pu le faire à cette époque. Exactement, c'est-à-dire que le voyage que nous allons effectuer en Espagne, à Almeria plus exactement le mercredi prochain, consiste à aller voir ce modèle que j'appelle le modèle économico-agraire, qui a révolutionné un peu le monde d'agriculture, et puis de l'agriculture, pardon, et qui a sorti Almeria de sa pauvreté. Donc, alors, avant de parler de cette mission économique très intéressante, d'abord présentez-nous le Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnole. C'est en quelque sorte la chambre de commerce algéro-espagnole, même si elle n'est pas encore qualifiée comme telle. Exactement. Ouais. Donc, le Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnole, c'est un organisme professionnel qui a été constitué en 2011. Nous avons obtenu les agréments du ministère de l'Intérieur comme étant un organisme professionnel en 2013, en janvier 2013, suite à la réunion bilatérale ou le sommet bilatéral algéro-espagnol. La mission, elle est proche de celle de chambre. D'ailleurs, nous avons déposé une demande au niveau du ministère du Commerce pour pouvoir utiliser le terme chambre ou l'intitulé chambre, à l'instar de la chambre allemande comme là, que va changer le terme chambre au lieu de cercle de commerce aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura des privilèges? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'atouts? Exactement. Le terme chambre ou l'intitulé chambre va nous permettre déjà de côtoyer les chambres, que ce soit nationales ou étrangères ou méditerranéennes déjà. Donc ça va nous permettre d'agrandir un peu donc notre espace. Et puis profiter de ce réseau-là. Voilà, c'est un peu ça. Alors on va parler maintenant de cette mission économique algérienne qui va se rendre à Almeria, qui se trouve en Andalousie. Alors c'est une ville méditerranéenne qui offre beaucoup de potentiel agricole. Pourquoi cette particularité? Pourquoi avoir choisi Almeria? Parce que Almeria est connue par son modèle célèbre. En fait, Almeria, c'était une région très pauvre pendant les années 60 jusqu'aux années 70. Et donc, ils ont eu ce génie de révolutionner ce secteur agricole, parce que c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, rocheuse, et puis donc ils ont pensé à combiner, en définitive, donc les cultures et la technologie. Et ils ont donc pendu ce qu'on appelle les cultures maraîchères intensives sous serre. Et donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'eau. Et puis, l'environnement est contrôlé. Voilà en quoi consiste donc ce modèle. Mais je peux aller plus loin parce que le modèle, en fait, c'est un écosystème. Et ce qui fait donc... Et ce n'est pas mauvais pour la santé. C'est surtout biologique, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Mais est-ce qu'en Algérie, on est prêt aujourd'hui à l'agriculture bio? Est-ce qu'elle existe déjà chez nous? Et est-ce qu'on peut franchir ce pas? Écoutez, je viens de voir une vidéo récemment. Donc, il y a justement une région ici à Rouiba. Donc, ils ont une plasticulture, une chapelle de 3 ou 4 hectares. Ils sont en train de produire des tomates hors sol, c'est-à-dire c'est des tomates qui ne sont pas plantées au sol. Donc, et là, on peut maîtriser l'environnement. Donc, par votre conséquence, nous n'avons pas peur de microbes ou de parasites, et donc il y a une utilisation moindre de pesticides. Voilà ce que je peux vous dire. Et ce genre de culture va dans le sens où nous allons manger bio. Voilà. Et qui sont les opérateurs algériens qui vont se rendre là-bas? Ce sont des agriculteurs, des spécialistes qui pourront réitérer l'opération ou l'exemple ici en Algérie? Exactement. Donc l'objectif de cette mission, c'est découvrir le modèle. Ensuite, essayer de le dupliquer ou de le reproduire ici en Algérie. Bien entendu, donc il faut l'aval et le concours, j'allais dire, des autorités, de certains nombres d'acteurs intervenants. Je pense aux chercheurs, à l'université, les pouvoirs publics,
Et puis ces opérateurs, si je puis dire, agricoles, qui vont nous accompagner. Donc la délégation se compose d'agriculteurs en général, d'opérateurs économiques, des gens qui veulent investir dans l'agriculture, d'experts et de chercheurs. Donc aujourd'hui, on représente dans la délégation 16 wilayas du pays, allant du sud, l'est, centre et ouest. Et hormis l'agriculture, puisque vous dirigez le cercle de coopération, quels sont aujourd'hui les domaines où Algériens et Espagnols peuvent vraiment évoluer, sans parler bien sûr des grands thèmes de coopération comme l'industrie et le gaz? Écoutez, au niveau du cercle, nous avons tracé un plan d'action, d'accord, à partir de janvier, parce que je viens d'être élu donc, en novembre. Donc à partir de janvier, nous avons tracé un plan d'action. On a ciblé 4 secteurs d'activité que nous pensons susceptibles de créer quelque chose avec l'Espagne à partir de ces 4 secteurs. Donc c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, le tourisme et la formation professionnelle en général. Est-ce que les gouvernements des deux pays vous soutiennent? Oui. Le mardi, donc, j'aurai une réunion au ministère de l'Agriculture pour parler de ce voyage. Donc les 2 représentations diplomatiques, dont les ambassadeurs, donc, je les vois constamment, on discute, on essaye de trouver des solutions. Je crois que oui, effectivement. Djamaldine Bouabdallah, président du Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol, merci d'avoir été notre invité et de nous avoir parlé de la coopération agricole algéro-espagnole.